क्या हुआ तेरा वादा। Où se trouvent Ragbir et Pragati? Ne les a-t-on pas appelés pour le dîner? Ce sont tes petits chouchous. Appelle-les toi-même. Et de plus, aucun de nous n'est ton serviteur ici. Ragbir, Ragbir. Voyons, c'est Orshad qui est son vrai fils. Pourtant, c'est le nom de Ragbir qu'elle prononce sans arrêt. Est-ce que cela ne va pas déranger Orshad? Aditi, tu sais parfaitement pourquoi Kunti a un attachement aussi fort pour Ragbir. Nous savons tous ce qui est arrivé à Ragbir, aussi bien qu'à ses parents. Si Kunti n'avait pas donné d'amour à Ragbir, Ragbir n'aurait jamais pu oublier cet accident. Mais mon frère, Ragbir était encore petit. Oui, elle a raison. De plus, nous ne savons même pas si Ragbir, lui, se rappelle de cela ou non. Ou bien si ce drame l'a fortement traumatisé ou non. Tu crois? Moi, je crois plutôt qu'elle a trop choyé. Elle l'a pourri. Et c'est nous qui devons porter ses caprices. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Dis-moi. T'es-tu occupé de lui rien qu'une seule fois ou... Oui, tu as toujours des critiques à me faire, n'est-ce pas? J'ai fait tout ce que j'ai pu faire, tu peux me croire. Dans ce cas, ce qu'est Ragbir aujourd'hui n'est pas la faute de Kunti mais la tienne. Parce qu'il a passé beaucoup plus de temps avec toi. Mais tout de même, j'ai l'impression que nous ne le connaissons pas du tout. Nous n'avons pas compris qui il est vraiment à l'intérieur. Il y a des moments où j'ai l'impression que quelqu'un d'autre habite dans Ragbir et qu'il est tout à fait un autre homme, que personne ne connaît. Qu'est-il en train de m'arriver? Il n'y a qu'une scène qui me revient sans arrêt, qui tourne dans ma tête. Ça doit s'arrêter. Je veux pas continuer. Il faut que ça s'arrête. Attends. Tu peux m'aider? D'accord. Allez. Aide-moi. Aide-moi, allez. Oui. Ouvrez-moi. J'ai l'impression que personne ne m'entend. Que faire maintenant? Je n'ai même pas mon téléphone. C'est peut-être le seul chemin qui pourrait me faire sortir de cette pièce. Mais c'est tellement obscur là-dedans. Qui sait ce qu'il y a à l'intérieur? Ragbir? Mais qu'est-ce que tu fais? Et si tu étais tombé? Je ne serais pas tombé, maman. Je fais ce genre de choses tous les jours, mais je suis encore jamais tombé, tu sais. Tu bois tous les jours? Pragati ne t'empêche pas de le faire? Où est-ce qu'elle est? Comment tu veux que je sache? Comment ça, voyons? Mais comment ne le sais-tu pas? Maman, comment pourrais-je le savoir? Je n'ai pas mis un capteur GPS à l'intérieur de son corps, tu sais, pour que je sois au courant où elle se trouve à chaque instant. Et je suis pas du genre à faire le toutou qui va la suivre partout où elle ira. C'est pourquoi je sais pas. Ragbir, ne me parle pas avec une telle insolence. Mais de quelle insolence tu parles, maman? Il s'agit pas du tout d'insolence, enfin, tu le sais très bien, mais elle est sûrement quelque part. Elle va revenir.
C'est pas une gamine non plus, attends. Ragbir, écoute, pour l'heure tu es en colère. Ne parle pas quand tu es irrité. Tu vas le regretter plus tard. Mais je commence vraiment à m'inquiéter pour elle. J'ai demandé aux autres. Je ne sais pas où elle est partie si tard dans la nuit. Je te dirai ce qu'elle a dit quand elle reviendra. En supposant évidemment qu'elle revienne. Que dis-tu? Lui aurais-tu dit quelque chose? Vous vous êtes fâché? Pragati n'a pas quitté la maison dans un accès de colère, hein? Mais maman, pourquoi tu me parles sans cesse de Pragati, hein? Je peux pas penser à Pragati durant toute la journée, tu vois. Tu ne veux pas vrai? Alors va donc la chercher. Si tu la trouves, je ne serai plus inquiète. Et toi non plus. Fais donc une chose. En tout, on a environ 200 membres dans la famille. Demande-leur à tous d'aller la chercher, ce sera plus simple pour tout le monde. Non, Pragati. Ne reviens pas sur tes pas. J'ai tellement avancé, je devrais voir jusqu'où mène ce chemin. Il faut que je continue d'avancer. Et qui sait, je trouverai quelque chose. Écoute, Ragbir, je commence vraiment à m'inquiéter. Va donc la chercher, allez. Elle est ta femme après tout. C'était banni, mon épouse, maman. Et personne d'autre. Pragati, c'est une erreur. Crois-moi, maman, rien ne peut commencer mal et subitement s'améliorer par la suite, non. Et si tu crois que, depuis l'arrivée de Pragati dans ma vie, il y a un quelconque changement dans ma vie, et que mon existence sera transformée, eh bien, je peux t'assurer que ce sera pas du tout le cas. Loin de là. Si tu penses dans cette direction, maman, eh bien, t'es sur une mauvaise pente. Mais pourquoi tu la cherches? Dis-moi. Ragbir, ce n'est pas pour moi. C'est toi qui as besoin d'elle. Ça, c'est pas vrai. Écoute, mon fils. Tu pourras parler de tout cela plus tard. Mais d'abord, va donc la chercher. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens très anxieuse. Et je me sens très inquiète à son sujet. J'ai l'impression comme si elle était en difficulté. Et si jamais elle nous avait quittés pour ne plus jamais revenir? Qu'elle nous ait abandonnés? Mais qu'est-ce que tu essaies de dire? Écoute-moi, maman. J'aime pas du tout te dire de mensonges, tu le sais très bien. Mais j'ai été forcé à le faire, moi. Quand t'es venu dans cette maison, elle était déjà pas là. Mais je l'ai ramenée dans cette maison parce que c'est ce que toi tu voulais. Je l'ai fait pour ton bonheur. Je le voulais pas. Elle est très différente. Moi, je suis différent. Nous n'avons aucun point en commun. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, tu sais. Et ça, elle le sait très bien. Elle sait très bien qu'elle est venue ici pour ne demeurer que quelques jours après le mariage. Qu'après quelques jours, elle devrait repartir, maman. Chez elle. C'est seulement pour toi qu'elle est restée dans cette maison, maman. Et ne te fais pas autant de soucis pour elle. Cesse de te faire autant de soucis pour elle. Et surtout, n'aie pas tant d'affection pour elle. C'est pas bien, parce que tu te rapprocheras trop d'elle ensuite, maman, et ce sera difficile de te séparer d'elle. À qui dis-tu donc cela? Que c'est très difficile de se séparer ou de s'en aller lorsqu'on s'est rapproché? À moi ou alors à toi-même? Elle ne représente rien pour moi.
Mais moi, je représente tout pour toi, n'est-ce pas? Ne peux-tu donc pas faire ce travail pour moi? Allez, Ragbir. Vas-y, va et retrouve-la pour moi, s'il te plaît. Ragbir? Je m'excuse, maman. Je dois te refuser. Non, j'irai pas. Pragati ne se trouvait même pas dans sa chambre. Je me demande où elle peut être allée. Je me demande quand on va se débarrasser d'elle. J'ai changé ses médicaments pour qu'ils puissent avoir un effet sur son cerveau. Mais son esprit est devenu encore plus vif qu'avant. Elle a condamné la porte maintenant. Elle a envoyé Ragbir et Pragati au temple sans nous le demander. Et là, elle est en train d'agir comme si cette maison n'était pas la mienne, mais la sienne. Maman Kunti, on a cherché dans toute la maison, mais on ne l'a pas trouvée. Et dans le jardin? Aussi, et même dans le garage, elle n'est pas là-bas non plus, maman. Son téléphone est injoignable. Quoi? Maman Kunti, tu vas bien? Viens, on va te conduire à ta chambre. Doucement. Tu devrais te reposer. Ne sois pas trop stressé, s'il te plaît. Non. Non, tant que vous n'aurez pas retrouvé Pragati, je ne pourrai pas m'asseoir ou me reposer en paix. S'il te plaît, assieds-toi là. As-tu pris tes cachets? Je ne sais pas. C'est Ragbir qui me les donné. Ce n'est pas juste. Tu ne devrais pas être dépendante de qui que ce soit pour tes cachets. Explique-moi, s'il te plaît, je te les donnerai. Où les gardes-tu? Là-bas. D'accord. Je n'en prends qu'un seul. Oui, oui. Prends-le.
Quelle sorte d'endroit était-ce? Pragati, tu n'auras pas peur. Surtout n'aie pas peur. Cette malle. Il y a peut-être quelque chose dedans. Non, non. Je ne pourrais pas rester assise ici plus longtemps. Je dois à tout prix retrouver Pragati. Mais où peut-elle être allée? Si tard et en pleine nuit. Maman, le bruit provient du sous-sol. Bani Malhotra disparaît dans un accident. Aucune trace de Bani. Les tentatives pour retrouver Bani échouent. Non, je ne peux pas reculer maintenant. J'ai fait tant d'efforts. Et je vais découvrir la vérité.
C'est bien ma chanson favorite. Oui, je le sais. Combien de fois tu me le diras? Ragbir, pourquoi es-tu si énervé? Tu sais très bien pourquoi je suis en colère. Tu n'as besoin que d'une raison pour te mettre en colère. Tu es toujours de mauvaise humeur. Oui, mais pour l'heure, c'est contre toi que je suis fâché. Et donc, tu vas tirer ta colère sur moi? Tu vas donc me punir? Oui, je pourrais aller jusqu'à te tuer.